Angélique Delinx, bonjour. Bonjour Cédric. On va parler de placement et de vin. Il y a des chiffres qui font tourner les têtes. Ces dernières heures, c'était plutôt à la baisse sur les marchés. Mais là, du côté du monde du vin, on ne baisse pas. 550 000 € pour 75 centilitres de vin ? Oui, absolument. Sur un marché des vins de Bourgogne qui n'en avait pas vraiment besoin, puisque là, donc on a enregistré à New York une enchère vraiment record à 558 000 $, ce qui fait à peu près 486 000 €, sur donc une bouteille de Romanée Conti 1945. On avait un précédent. Année particulière, cru particulier. Année particulière bon, parce que produite uniquement à 600 bouteilles avant l'arrachage des vignes pour cause de phylloxéra. Donc on parle vraiment d'une grande rareté. Et pour prendre un point de comparaison, on avait vu une bouteille similaire, également Romanée Conti 1945, se vendre en 2011 à Genève. Et elle avait atteint 87 815. C'est-à-dire que son prix a été multiplié par 5,5 depuis, en 7 ans. Bon. Il faut dire que là, on a affaire vraiment à un vin extrêmement rare, issu de la famille Drouin, qui distribuait les vins de la Romanée Conti. Donc le vin sort quasiment du domaine, il n'a pas bougé. Ouais, donc là, il y a une garantie en plus. Il y a une garantie absolue. C'est une exception ou il y a d'autres exemples dans le monde des enchères de ces grands crus ? On a en ce moment, il faut dire, alors déjà tous les vins du domaine de la Romanée Conti, ça a été une des conséquences immédiates, mais encore une fois le marché n'en avait pas eu besoin de ce record pour faire grimper les prix. Mais si on prend les autres crus exploités par la Romanée Conti, comme la Tâche par exemple, les prix du grand cru La Tâche ont augmenté de 30% depuis l'été dernier. Échezeaux, Grand Échezeaux, pareil. Si on prend aussi un vin qui a un nom tellement romantique, ce Chambol-Musigny Les Amoureuses de Roumier, le 1999 atteint 4 864 € aux enchères il y a quelques jours. Les vins du domaine Leroy aussi. Donc on a vraiment un marché en quête de grande rareté qui est prêt à mettre des prix complètement déconnectés. Tous ces noms, on est en Bourgogne, pourtant le 2018 est abondant, ça va avoir un impact, va y avoir... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que le 2018 est annoncé effectivement comme un très beau millésime, notamment pour les rouges, denses, de très belle extraction, avec des blancs aussi d'une belle fraîcheur, mais surtout c'est le deuxième millésime consécutif dans lequel on a des volumes importants. Et ça, Louis-Fabrice Latour, qui dirige l'interprofession des vins de Bourgogne, vraiment appelle de ses voeux une accalmie des prix sur les vins de Bourgogne, notamment dans la perspective de la vente des hospices de Beaune, avec ce leitmotiv qui est de garder dans le spectre du marché des vins de Bourgogne des amateurs particuliers, et pas uniquement... Pas ceux qui peuvent mettre 550 000 voilà. €, c'est ça. Est-ce que vous recommandez d'acheter justement du 2018 pour essayer de jouer quand même les prix ? Alors, une belle année comme 2018, grande année de garde, oui, notamment pour ceux pour qui ce sont des années importantes, des années anniversaires. Maintenant, il va falloir regarder les prix. Tout va être là. Ça va être quelle va être la sagesse des producteurs qui, pour certains, commencent à être lassés de voir sur le marché secondaire le prix de leur vin s'envoler. Oui, c'est ça aussi. Vous suivez quand même très particulièrement chez Ideal Wine ces enchères. Il n'y a que la Bourgogne qui flambe, entre guillemets, ou tout le monde est à peu près... Alors déjà, il faut se garder aussi d'une chose, c'est l'arbre qui cache la forêt. Même en Bourgogne, vous avez le top 10 des grands domaines de la Côte de Nuit qui sont vraiment avidement recherchés par le monde entier, et tout particulièrement par l'Asie. Mais même en Bourgogne, vous avez des producteurs dont les prix commencent à plafonner. Alors, certes, les amateurs commencent à les regarder dans les autres régions. Mais dans ces autres régions aussi, les grandes locomotives que sont, par exemple, la Grange des Pères en Languedoc, le Clos Rougeard, tellement prisé ces derniers temps dans la vallée de la Loire, ou même le domaine Auvernois dans le Jura, tous ces domaines commencent à plafonner. Ils ont atteint des sommets, il faut dire, en termes de prix. Donc, les amateurs continuent à rechercher. C'est une quête effrénée de la nouvelle pépite. C'est vraiment la chasse au trésor pour découvrir avant tout le monde les vins dont les prix n'ont pas encore explosé. Beaucoup de vins tranquilles dans vos propos, rien sur le champagne ? Alors le champagne est au cœur de l'actualité en ce moment. Déjà, année d'anthologie pour la récolte champenoise 2018. Vraiment très 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 belle. Beaucoup de maisons s'interrogent et se disent que peut-être ça va être une année qui va permettre de millésimer la cuvée, contrairement à ce qu'on appelle les bruts sans année, qui sont issus d'un assemblage de plusieurs années, qui visent à gommer l'effet millésime pour préserver le style de la maison. Donc là,
très beau millésime. Et puis c'est aussi la saison à l'approche de la fin de l'année où on voit éclore et sortir sur le marché les nouvelles cuvées millésimées des grandes Des cuvées maisons. spéciales, quoi. Alors presque. aussi bien les très grandes maisons comme Ruinart que des maisons plus confidentielles ou plus pointues comme Bollinger ou également Philippona. Par exemple. Ces cuvées-là, ce sont de bons supports de placement ou pas? Alors, ce sont des supports de placement, tout dépend justement de l'aspect confidentiel de la maison. Sur des très grandes maisons comme Dom Pérignon, dont on voit sur le marché les vins s'apprécier, ce sont surtout par exemple, les millésimes des années 60, 70 qui sont recherchés. Donc, c'est vraiment un placement de long terme. Mais si on prend par exemple la cuvée Cristal de la maison Roederer, aujourd'hui, elle est âprement recherchée sur des millésimes très récents. Parce que on a un chef de cave formidable qui fait des miracles sur les derniers millésimes, je pense à 2002 ou même 2008, qui s'est arraché dans nos ventes récemment, même si 90 reste quand même une très belle valeur de référence pour Cristal. Alors, c'est un placement, oui, parce que ce sont des cuvées rares, et ça peut être de plus ou moins long terme, après en fonction des volumes produits. Et ben voilà quelques clés pour comprendre le monde du vin en ce moment sur le mode de l'investissement. Merci beaucoup Angélique Delinxin pour Ideal Wine.